La désillusion. De leur union, Héléna et son époux eurent 3 enfants, Cassandra, Sélène et Henri. Cassandra, héritière du trône d'Obélia, était une jeune fille douce, calme et réservée, comme pouvait l'être son père. Elle aimait la philosophie, la nature et avait toujours été effrayée par les dragons. Sélène avait un caractère de feu, comme celui de sa mère, bien que plus impétueuse. Elle n'avait pas froid aux yeux et excellait aux cours pratiques de l'académie, délaissant la théorie trop ennuyeuse pour elle. Tout comme sa mère, elle avait un don pour mener les groupes, mais faisait parfois preuve d'un peu trop de froideur. Et Henri, petit dernier de la fratrie, était un rêveur, une vieille âme, et était la prunelle des yeux d'Héléna. Il avait un don avec les dragons. Il arrivait à communiquer et à comprendre les plus jeunes avant même qu'ils ne sachent s'exprimer. À l'aube de ses 17 ans, Cassandra succomba à un mal étrange qu'aucun médecin de la cour ne put expliquer, l'écartant définitivement de la succession au grand ravissement de sa sœur, qui devint ainsi la nouvelle héritière, mais pas l'unique. Afin de garantir son accession au trône, Sélène encouragea les projets de son jeune frère. De nature curieuse et avide de connaissances, Henri souhaitait découvrir le monde, apprendre les origines des dragons, de leur savoir, de leur pouvoir. Mais en dehors de Dagis, aucun dragon à Obélia n'avait ces connaissances, et Dagis était bien trop occupé à enseigner aux nouvelles générations de dragons pour répondre aux innombrables questions d'Henri. Sa sœur le recommanda personnellement à l'université d'Eldoria, où il pourrait vouer son temps à ses recherches, loin de la politique et des affaires du royaume. Et sans se douter une seule seconde des intentions de sa sœur, Henri accepta et la remercia. Ainsi, Sélène se retrouva seule héritière au trône d'Obélia. Héléna était désemparée. Elle avait perdu une fille, et son fils partait pour Valentar non sans se disputer avec elle. La reine comprit mais bien trop tard les manigances de sa fille. Malgré cela, Henri ne voulut rien entendre. Pour lui, sa mère souhaitait le garder enfermé entre les 4 murs du château, où seul le pouvoir et la puissance comptaient. Alors que sa sœur le soutenait dans sa soif de connaissance et avait même facilité son départ, Héléna, impuissante, finit par laisser partir son fils à l'autre bout de Sestriolias. Les décennies passèrent et Héléna perdit son époux, si doux, si compréhensif, son roc sur lequel elle pouvait s'accrocher dans les moments difficiles. Puis elle perdit sa couronne. Sélène avait plaidé auprès des conseillers royaux la perte de capacité de sa mère, la sénilité. Face aux manipulations de sa fille, Héléna ne put rien faire et fut destituée et écartée du trône.